Good afternoon, my fellow people, and welcome back to this edition. As I promised you last time, we were going to talk about an interesting subject. Aujourd'hui, nous allons parler d'une pathologie très redoutable, une pathologie qui est même considérée comme tabou en Afrique. Il s'agit de l'épilepsie. Sur ce, je vais laisser l'honneur au docteur Eman Talon de vous entretenir à ce sujet. Merci. Bonjour à tous, je suis le docteur Eman Talon. J'ai l'immense plaisir de vous entretenir sur l'épilepsie. Alors l'épilepsie, c'est une maladie neurologique chronique. Qu'est-ce que c'est en réalité? Qu'est-ce qui se passe dans le cerveau? Ce qui se passe dans le cerveau, c'est qu'il y a un excès d'électricité dans le cerveau. Il faut savoir que pour parler, pour marcher, pour articuler, pour faire tout ce qu'on a à faire dans la vie, c'est sous la dépendance du cerveau et donc des neurones. Et les neurones, pour qu'ils fonctionnent entre eux, ils ont besoin des synapses, qui sont des zones de jonction entre les neurones. Également des ions, et ces ions là fonctionnent avec de l'électricité. Lorsqu'il y a une augmentation de l'électricité, cela entraîne des signes qui sont moteurs, sensitifs, qui donnent des crises d'épilepsie. Et la récurrence de ces crises d'épilepsie entraîne ce qu'on appelle la maladie. En ce qui concerne la symptomatologie de l'épilepsie, nous allons les classer en deux catégories. Ce sont des crises convulsives et des crises non convulsives. En ce qui concerne les crises convulsives, la plus connue, ce sont des crises tonico-cloniques généralisées, c'est-à-dire que ce sont des quatre membres, ce sont des mouvements amples, violents, des quatre membres qui durent en général 1 à 2 minutes, qui peuvent s'accompagner d'une perte d'urine, d'une morsure latérale de la langue et d'une baffe, c'est-à-dire d'une hypersalivation. Et des crises non convulsives, dont les plus fréquentes sont de l'apanage du neurologue, mais la plus classique, ce sont les absences. Les absences donc, sont des types de crises qu'on rencontre beaucoup plus chez les enfants. Sont des crises qui se manifestent par une perte de contact. L'enfant est dans un brouillard, mais après qu'il revient à la connaissance, ce qu'on appelle les absences typiques. Après ça, il y a une autre classification des crises, ce sont des crises généralisées et des crises partielles. Les crises généralisées intéressent vraiment tous les quatre membres, c'est en ce moment-là que le cerveau est vraiment dans un orage d'électricité, et des crises partielles qui intéressent juste un hémicorps. En ce qui concerne les causes de l'épilepsie, il faut dire que 5 à 10% sont des causes héréditaires, mais les plus classiques sont des causes symptomatiques, c'est-à-dire qu'il y a une lésion dans le cerveau. Et donc, c'est dominé par déjà les infections, en passant par les infections néonatales, la tuberculose, le paludisme, le VIH, Ebola. Et après les infections, nous avons des traumatismes crâniens qui peuvent entraîner des crises d'épilepsie. Également, la consommation abusive d'alcool peut en être responsable. Et après, nous pouvons avoir des AVC, qu'elles soient ischémiques ou hémorragiques, qui peuvent aussi être responsables des crises d'épilepsie. Alors, que faire devant une personne qui fait de l'épilepsie? Il faut déjà protéger le patient, éviter qu'elle ne se cogne la tête, parce qu'il y a une fréquence élevée des traumatismes crâniens pendant la crise. Et il ne faut pas mettre les choses dans la bouche. Il ne faut pas stopper les mouvements. Il faut bien attendre que les mouvements passent et essayer de transporter la patiente dans un centre médicalisé, du moins dans le centre de santé le plus proche. Alors, nous préconisons donc à toute personne atteinte d'épilepsie vraiment de faire des activités physiques, d'éviter les excitants, l'alcool, en tout cas des produits excitants, et de pouvoir prendre des médicaments parce que de nos jours, l'épilepsie n'est pas curable, c'est-à-dire ne se guérit pas, mais se traite. Il y a des médicaments anti-épilepsie dans nos contextes qui vraiment stoppent les crises d'épilepsie. Sur ce, j'espère que vous avez été satisfaits et on se dit à la prochaine. Alors tous ensemble, nous allons dire merci au docteur Eman Talon qui a répondu à nos questions. Et j'espère qu'il vous a apporté beaucoup de réponses aux différents soucis que vous vous posez par rapport à l'épilepsie. Sur ce, je vais vous demander d'aimer, de partager et surtout de liker. Que Dieu vous bénisse. Bye bye.